Mesdames et messieurs, fidèles internautes de National TV, amis téléspectateurs, bien bonjour et merci de prendre encore le rendez-vous de cette émission Jeunesse en Action sur nos différents canaux, oui, de diffusion. Alors, ce mercredi, mesdames et messieurs, nous allons recevoir pour vous une dame au cœur d'or, celle-là d'ailleurs qui vole au secours des âmes innocentes au Bénin, en Afrique, dans le monde, si on peut s'exprimer en ces thèmes. Elle est déjà présente dans nos studios aujourd'hui puisque nous avons réussi, oui, à la faire déplacer du Canada en passant par la Côte d'Ivoire pour le Bénin. Jacqueline Akadié, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'accepter cette invitation. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG Vie d'un ange. Oui, en effet. Basée en Côte d'Ivoire. Oui. Et les fourchettes de l'espoir, ça c'est au Canada et tout. Donc vous êtes la présidente aussi? Non, je suis la présidente de l'ONG La Vie d'un ange en Côte d'Ivoire. Oui. Les fourchettes de l'espoir, c'est l'entreprise dans laquelle je travaille au Canada, qui est aussi une ONG. Voilà. Merci en tout cas d'être là ce matin. Merci, ça me fait plaisir. Alors, nous allons parler un peu avec vous d'abord de cette ONG, La Vie d'un ange, basée en Côte d'Ivoire. C'est quoi cette ONG? De quoi s'occupe-t-elle? Sinon, pourquoi d'abord le nom La Vie d'un ange? Ok, merci. Le nom La Vie d'un ange, c'est parce que c'est une ONG qui a été créée en la mémoire de ma sœur, qui s'appelait Ange Aimé Akadié, qui est décédée en 2021 suite de Covid. Donc, en sa mémoire, nous avons créé cette ONG, d'où le nom La Vie d'un ange. Et elle était beaucoup portée sur des actions en faveur des femmes et des enfants. Elle-même, de son vivant, elle travaillait dans une école et elle faisait beaucoup d'actions envers les enfants et les femmes. Et avec elle, on avait démarré des projets. On avait commencé au Burkina par des campagnes pour des dons de prothèses mammaires. Donc, on a décidé avec ma famille qu'il était bon de perpétuer ces œuvres, d'où la création de l'ONG La Vie d'un ange. En 2021, on a commencé, mais les agréments ont été validés en 2022. Voilà, merci. Et cette ONG, dans ses actions, comment cela se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Oui, on va dire que l'ONG, elle a démarré plus d'abord au Burkina et au Bénin. Voilà. Et puis, c'était le temps de former les équipes en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Justement parce que j'étais déjà membre de certaines ONG, j'étais membre d'honneur de l'association Zéro Cancer Féminin au Burkina et j'étais volontaire déjà avec JUSPD au Bénin. Donc, quand on a démarré l'ONG, j'ai démarré avec les partenaires que je connaissais déjà et avec qui je me sentais à l'aise de travailler. Et par la suite, bien sûr, on a rejoint mon pays, la Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, on fait des actions au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina. Et on a associé il y a quelque temps la Guinée, le Maroc et l'Algérie, sans oublier le Tchad. Là, c'est intéressant. Vous avez cité dans vos propos l'ONG, JSPD et tout. Et comment ce mariage entre La Vie d'un ange est né ce mariage entre La Vie d'un ange et l'ONG JSPD est né? J'aime bien le mot mariage parce que c'est effectivement un mariage. Voilà. Comment ça a commencé? JUSPD, je les ai connus par Service Volontaire International, dont je suis membre. Et puis, je recherchais une mission de volontariat. Donc, j'ai commencé à regarder un peu sur Google les missions qui étaient ouvertes. Et puis, il y avait plusieurs pays et il y avait le Bénin notamment. Et quand j'ai commencé à regarder, on a la possibilité de voir les références qui ont été faites déjà par d'autres volontaires. Et quand je faisais mes recherches, je voyais des bonnes notes attribuées à JUSPD au Bénin. Donc ça a commencé à attirer mon attention. Je disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi tout le monde recommande JUSPD au Bénin comme organisation pour un volontariat? Et j'ai vu tout ce qu'ils faisaient et puis je me suis dit, bon, puisque tout le monde dit que c'est JUSPD au Bénin, moi aussi je vais venir à JUSPD à Porto Novo. Et c'est comme ça que je suis venue au Bénin pour la première fois. Je suis venue voir JUSPD et puis vraiment il y a eu un coup de cœur. Voilà. La manière de travailler, comment il y avait le partenariat avec les services publics, avec les mairies, avec les autorités. Et en une semaine, je me suis sentie déjà chez moi. Voilà. Et puis, c'est là qu'il y a eu d'abord les fiançailles. Et par la suite, quand La Vie d'un ange a été créée, là, maintenant, il y a eu le mariage. Il y a eu le mariage proprement dit. Alors, et depuis que ce mariage a vu le jour, comment la collaboration entre ces deux organisations, comment cela se passe?
La collaboration se passe très bien parce que moi, je ne suis pas toujours présente, Oui. mais on travaille beaucoup à distance, même malgré le décalage horaire. Et lorsqu'on fait des activités, étant donné qu'il y a une équipe en Côte d'Ivoire, vous vous rappelez le docteur Aïdego qui était là en octobre dernier. Donc, pour certaines activités, c'est pas forcément moi qui me déplace. Voilà. Ça dépend de la thématique de l'activité. Donc, on essaie de s'organiser comme ça. J'envoie toujours un représentant qui est la personne plus qualifiée pour ce qui se fera. Mais cette fois-ci, je me suis déplacée moi-même parce que je suis marraine de la célébration des 10 ans de JUSPD. Donc, il fallait que je me déplace. Voilà. Et nous allons justement en parler dans cette émission. Il n'y a pas de souci à se faire n'importe comment avec vous, Jacqueline Akadié. Mais avant de continuer, on va permettre rapidement de suivre ce bout de vidéo et revenir en studio rapidement avec la réalisation. Et l'action que nous faisons aujourd'hui, c'est grâce à la présidente de l'ONG La Vie d'un Ange et l'association Fourchette de l'Espoir basée au Canada, et qui nous a contactés il y a un moment pour dire nous voulons mener des actions en Afrique et particulièrement au Bénin. Nous avons identifié votre structure pour travailler avec vous. Aujourd'hui, on est là pour faire une remise de dons en vue de la fête de Noël. Donc il y a des vivres, il y a des livres qui ont été offerts par Baya Africa. Merci à la réalisation. Alors Jacqueline Akadié, on était le 6 décembre 2022. Est-ce que ces images vous rappellent peut-être quelque chose? Bien sûr que ça me rappelle quelque chose. On ne peut pas oublier de si belles images. C'était lors de mon dernier passage au Bénin. C'était en décembre 2022. On était parti au foyer La Passerelle. Et puis, on avait fait une petite action en faveur des enfants pour qu'ils puissent fêter de belles fêtes de Noël. Et c'était vraiment un moment très agréable, oui. Je me rappelle très bien. Et cette activité, dites-nous un peu comment cela a été organisé et tout, puisque c'était justement, ça avait suscité. C'est cela d'ailleurs qui a motivé votre descente depuis le Canada. Ben oui, parce que cette activité a été suscitée. Pourquoi? Parce que dans mon entreprise au Canada, on est beaucoup porté sur la sécurité alimentaire. Et la directrice qui s'appelle Madame Brunilda Reyes, elle est beaucoup portée sur la cause pour tout ce qui est des enfants, la sécurité alimentaire en faveur des enfants. Voilà. Donc, quand j'étais venue au Bénin la première fois, on avait déjà tissé quelques liens. Et puis, par la suite, quand j'ai dit que je revenais au Bénin pour une action avec La Vie d'un Ange, donc on s'est associé avec La Vie d'un Ange et Fourchette de l'Espoir. On a dit, c'est la Noël, il faut faire quelque chose pour les enfants. Donc, on est venu, on a fait le don de vivres, on a fait un petit don financier. Après, les enfants ont reçu des vêtements qui ont été donnés dans plusieurs foyers. C'était vraiment une belle fête de Noël qu'on avait fait. Je m'en souviens très bien. Voilà. Merci à vous. Ça, c'était donc en décembre dernier. Il faut rappeler que juste après cela, l'ONG La Vie d'un Ange, avec son partenaire béninois, JSPD, a également tenu d'autres activités, notamment en octobre, vous le disiez à l'instant, avec le docteur qui est venu porter votre voix justement. Cette activité, il s'agissait justement de quoi, rappelez-nous? Il s'agissait de la campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein du col de l'utérus. Comme on le sait, Octobre Rose, c'est universel. Et on a dit, on ne va pas aussi rester en marge au Bénin. Et puis, on a confié l'organisation à JUSPD. Et puis, ça a été quelque chose d'incroyable. Voilà. Vraiment quelque chose d'incroyable. On a vu le dynamisme. La mairie de Porto Novo, que je remercie toujours pour leur appui, s'est vraiment associée et c'était vraiment une belle activité en faveur des femmes, plus en faveur des femmes, dans le domaine de la santé. Parce que le cancer, on finira jamais de sensibiliser, on finira jamais d'en parler. Il fait des ravages et il faut à chaque fois mener des actions pour attirer l'attention de la population sur l'existence du cancer et les moyens de prévention. Voilà. Et en cette année, est-ce que votre objectif, l'objectif visé, est-ce que l'objectif était atteint, l'objectif visé? L'objectif visé a été plus qu'atteint parce que la mobilisation a été vraiment massive. L'objectif visé a été atteint. On peut pas, en matière de santé, on peut pas trop mettre des objectifs parce que
si tu te dis j'ai eu plus de cas que prévu, ce n'est pas une joie. Ce n'est pas une joie, mais on fixe les objectifs plus sur la sensibilisation qui a été faite. Après, c'est toujours dommage de trouver des cas, c'est toujours difficile après de faire des suivis, de faire des partenariats avec d'autres structures pour suivre les cas dépistés pour les personnes qui n'ont pas vraiment les moyens. Donc, je ne dirais pas objectif atteint, mais je dirais on a fait notre part. Vous avez fait votre part, voilà. Est-ce qu'après ces activités, il y a peut-être des actions de suivi par rapport à ces bonnes dames qui ont bénéficié de cette action-là de la part de ces deux organisations? Oui, bien évidemment, lorsqu'il y a eu quand même une vingtaine de cas dépistés. Et puis, il y a des personnes qui connaissaient déjà leur statut, qui sont venues juste faire une confirmation. Donc, elles étaient vraiment déjà averties, elles ont demandé des conseils, elles ont un appui. Et puis, il y a d'autres personnes qui avaient elles-mêmes quelques moyens pour commencer à faire des analyses plus poussées qui l'ont fait. Et puis, bien évidemment, il y avait quelques cas qui devaient être pris en charge. Et au niveau de JUSPD, ils ont entamé des plaidoyers avec la mairie, avec les services sociaux pour voir comment ces cas-là peuvent être pris en charge et aussi pour l'avenir, comment est-ce qu'on pouvait le faire. Donc, la suite a vraiment été au cas par cas en fonction des moyens des femmes qui avaient été dépistées. Voilà. Merci à vous pour tous ces détails, Jacqueline Akardi. Je rappelle, mesdames et messieurs, qu'elle s'est déplacée depuis le Canada pour le Bénin dans le cadre d'un événement justement de taille qu'elle a parrainé. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre, mais avant, on fait un retour justement puisque le 24 juillet dernier, vous étiez à la Maison des Jeunes de Degampevi à Porto Novo dans le cadre de la célébration des 10 ans d'existence de l'ONG qui a réussi justement à conquérir votre cœur, et nous allons rapidement faire un retour en image pour suivre un petit extrait de vos propos avant de revenir dans le studio. C'est 10 ans d'efficacité, 10 ans de dynamisme, 10 ans de travail acharné et de dur labeur qui nous rendent toujours agréablement surpris des retombées des actions de JUSPD auprès de la communauté. Aujourd'hui, je dirais seulement un grand bravo à toute l'équipe de JUSPD pour ce parcours. Un grand bravo aussi à tous ceux qui, de toute manière que ce soit, ont soutenu l'ONG JUSPD durant toutes ces années. On voit que vraiment l'ONG JUSPD est une ONG qui est accompagnée, parce qu'à chaque événement, on a les partenaires qui se joignent, on a les orphelinats qui se joignent, on a tous les acteurs qui se joignent, on a même les partenaires religieux. Et c'est un beau ensemble qui fait la réussite de tout ce que JUSPD a fait depuis 10 ans. Retour en studio, Jacqueline Akardi, c'était vous le mercredi 24, ça fait la même semaine aujourd'hui, 24 juillet 2024 à la Maison des Jeunes de Degampevi à l'occasion de la célébration des noces d'étain de l'ONG JUSPD. Ces propos que vous avez eu à tenir, dites-nous un peu ce qui vous a motivé, cette inspiration, c'était basé sur quoi? À vrai dire, c'était basé plus sur l'émotion aussi, oui. La joie d'être là, parce que j'étais d'abord contente d'être de retour à Porto Novo après 2 ans. Et c'était aussi la joie de voir que tous les partenaires étaient réunis pour célébrer les 10 ans de JUSPD. Et quand je vois toujours la motivation, l'engagement de ces jeunes-là, que je précise sont des jeunes bénévoles, qui n'ont pas de rémunération pour ce qu'ils font, mais qui veulent être au service de leur communauté, je ne pouvais qu'être émue et leur dire seulement un grand bravo, leur tirer mon chapeau, parce que de nos jours, c'est vraiment difficile de trouver des jeunes qui font toutes ces actions-là en faveur de leur communauté sans demander un retour financier. Donc, il faut vraiment souligner cela et les féliciter. Voilà. Et cette célébration, comment l'avez-vous appréciée, puisque ça a pris fin depuis le week-end dernier et tout, vous allez retourner encore sur votre pays d'origine avant de remonter sur le Canada et tout. Dites-nous un peu comment ça a été durant ces quelques jours de célébration. Vous savez, venir au Bénin et aller à Porto Novo, ça va toujours bien. Il y a toujours cette chaleur-là, il y a toujours beaucoup de danse, beaucoup de chants, donc je suis toujours contente d'être là. Et puis dans le cadre de la célébration, on a fait d'autres activités. Voilà. On a fait des tables rondes d'échange avec des jeunes, on a fait des panels,
On a fait aussi, on a été à l'écoute des jeunes pour voir aussi quels sont leurs besoins pour établir le plan stratégique pour les 5 prochaines années du JUSPD. On a fait aussi un tour à Kétou parce qu'il y a des actions qui se mènent là-bas aussi. Il y a des bibliothèques pour les enfants. On a fait un tour au foyer Oasis où on a encore fait un don de vivre parce que ce sont les vacances, les enfants dépensent beaucoup d'énergie. Bien sûr. Quand on dépense l'énergie, il faut bien manger. Donc, on a fait un don au foyer. Et puis, j'ai revu des filles du foyer que j'avais vues il y a 2 ans. Je les ai reconnues, elles m'ont reconnue. Donc, je me suis sentie vraiment bien. Et on a fait quelques activités de fitness. On a fait aussi une soirée et tout. Donc, c'était vraiment convivial et c'était vraiment agréable. Voilà. Alors, cette activité a pris fin déjà. Vous allez retourner. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres projets, d'autres actions en cours pour les couches vulnérables au Bénin, pour cette couche justement que vous aimez, vous appréciez tant? Bien sûr, les actions sont toujours en cours. Les actions sont maintenant en continu, je dirais. Voilà. Parce que même durant l'année, c'est pas seulement à Noël ou pour la rentrée scolaire ou pour les 10 ans ou pour Octobre Rose, mais au quotidien, il y a des appuis qui se font aussi. Il y a des fois, le président de l'OSJSPD me contacte pour des appuis à des familles, pour des cas sociaux. Donc, il y a des mobilisations ponctuelles qui se font auprès des personnes au Canada. Et maintenant, j'ai pu avoir une petite communauté béninoise au Canada. Donc, à chaque fois, je leur dis, j'ai eu même des ressortissants de Porto Novo, donc je leur force un peu la main, mais ils sont un peu habitués. Donc, c'est pour dire que les actions sont toujours en continu. Voilà. Alors, Jacqueline Accardier, vous êtes connue, le mariage entre les deux organisations est né, nous l'avons dit tout à l'heure, et quand on prend Epiphane Doulami, le président de l'ONG JSPD, dites-nous un peu ce que vous retenez de l'homme. Ce que je retiens d'Epiphane, est-ce qu'on va prendre 27 autres minutes pour le dire, pour le décrire. C'est juste pour dire que oui. Epiphane, son engagement, c'est spectaculaire. Il a dédié toute sa vie à ça. Aujourd'hui, Epiphane est connu auprès des services civiques et des ONG volontaires en France surtout, un peu dans d'autres pays de l'Europe. Aujourd'hui, quand on parle de volontariat et de service civique, toutes les organisations qui le font sont en confiance d'emmener des volontaires au Bénin. Parce que vous savez, on favorise aussi les échanges nord-sud. Voilà. Donc, on a des jeunes qu'on fait venir au Bénin ou dans d'autres pays d'Afrique, dans le cadre de services volontaires, pour qu'ils connaissent les réalités africaines, pour qu'ils apportent leur part. Et aujourd'hui, Epiphane, c'est une personne incontournable. Quand on dit Bénin, tout le monde pense directement à Porto Novo, parce que ces 10 ans de travail qui ont été faits, c'est sûr que ça n'a pas été facile pour lui. Nous, on ne connaît pas le quotidien. Ça porte du fruit. Ça porte du fruit. Et il y a des jeunes de Porto Novo qui vont tout le temps en France pour faire des mois d'intégration, ou bien d'autres qui font des renforcements de métiers. Donc, Epiphane, son dynamisme, sa passion, son dévouement, c'est vraiment quelque chose dont on ne finira jamais de parler. C'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Merci infiniment à vous. Nous sommes déjà au dernier virage de l'émission et justement, c'est le dernier virage. Vous avez fait le tour, vous avez parcouru quelques contrées du Bénin quand vous êtes arrivé, puisque tout à l'heure, dans le cadre des 10 ans de l'ONG, vous avez été à Kétou, vous êtes resté à Porto Novo, vous traversez Porto Novo pour Cotonou et tout. Et donc, dites-nous un peu comment voyez-vous le Bénin aujourd'hui, puisque nous sommes à la veille de la fête de l'indépendance. Je dirais d'abord bonne fête de l'indépendance par anticipation. Merci. Et à chaque fois que je reviens au Bénin, c'est de mieux en mieux. Il y a du changement positif. Les infrastructures poussent comme des champignons. Voilà. Et puis, il y a toujours plus. Hier, j'étais avec le premier adjoint au maire de Kétou, qui ne faisait que dire comment les choses ont évolué avec le gouvernement actuel. Et ça se dit partout. Même à l'étranger, la dernière fois, j'étais avec une maman que j'estime bien, qui était venue me rendre visite au Canada. Voilà. Et puis, elle me disait, ah, maintenant, là, Cotonou, c'est plus n'importe quoi. Attention, fais attention à nous et tout. Donc, c'est que des évolutions et c'est agréable de revenir à chaque fois et de se sentir encore plus chez soi. Donc, c'est sûr que le gouvernement fait un travail qui est très remarquable, en tout cas.
Merci à vous, Jacqueline Akadié. Si on vous demandait peut-être de conclure cette émission, qu'est-ce que vous allez dire aux populations béninoises, aux populations ivoiriennes, aux populations canadiennes, tout, bon, ceux-là qui aiment les œuvres, à toutes les populations confondues, justement. Je lancerai toujours un appel en faveur des ONG locales. Parce que c'est bien vrai, il y a des ONG internationales, et moi j'ai travaillé dans plusieurs ONG internationales, mais les bailleurs de fonds ont toujours priorisé le partenariat avec des ONG locales. Parce que ce sont les ONG locales qui connaissent les réalités des populations et qui permettent d'avoir des projets qui sont vraiment efficaces sur le terrain. Mais malheureusement, l'appui à ces ONG locales n'est pas à la hauteur de ce qu'il faut. Et ça, c'est partout dans le monde entier. C'est pas qu'en Afrique, c'est pas qu'en Asie, c'est pas qu'en Amérique du Nord. Le problème, il est international. Et la plupart du temps, c'est beaucoup plus d'argent pour les ONG internationales. Le temps que l'échelle revienne jusqu'aux ONG locales, c'est pratiquement rien. Les ONG locales sont toujours un peu démunies, alors que ce sont elles qui font le gros du travail. La mobilisation, la sensibilisation, la compréhension des projets auprès des populations, ce sont elles. Donc, moi, mon appel de cœur que je dirais, c'est de plus privilégier les financements en faveur des ONG locales pour les ONG internationales qui le peuvent ou pour les structures qui le peuvent. Merci à vous, Jacqueline Akadié. Merci. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris, hein, c'est donc à l'instant la marraine de l'ONG JSPD de Epifano Oudunlami ici au Bénin qui œuvre plus dans le domaine du volontariat. Elle, c'est Jacqueline Akadié qui est la présidente de l'ONG La Vie d'un ange basé en Côte d'Ivoire, en service justement au Canada où elle fonctionne avec la fourchette de l'espoir. Mesdames et messieurs, vous avez donc eu comment le mariage est né d'une simple amitié en passant par les fiançailles jusqu'au mariage proprement dit. Mesdames et messieurs, elle en a donc parlé ici et les actions sont également en cours afin que les couches vulnérables soient beaucoup plus soulagées en République du Bénin. Elle retourne au Canada d'ici demain encore et nous vous souhaitons déjà un bon voyage par anticipation. Merci. Allez, Guillaume Karin, c'est lui qui l'a réalisé avec la complicité de Michael Aronsou. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous c'est encore très bientôt sur National Télévision.